vous posez une question sur les routes, ça préoccupe tous les Camerounais, qu'ils soient du RDPC ou du MRC. Donc nous, on veut les routes. Et qui veut les routes demande à qui il a fait confiance. Moi, j'ai élu le président de la République, qui a nommé un gouvernement en 2019, lequel gouvernement n'arrive pas à apporter satisfaction aux Camerounais. On veut les routes. Et quand un gouvernement n'apporte pas satisfaction, on le dégage. On le dégage. Que fait le chef de l'État? Il dégage ce gouvernement. Et si le chef de l'État ne dégage pas ce gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? On dégage le chef de l'État lui-même, par la voie des urnes. Vous êtes du RDPC? Naturellement. Vous me posez des questions par mon appartenance au RDPC. Je voulais bien rassurer. Hein. Si un gouvernement n'est pas capable de construire des routes, qu'est-ce qu'on fait de ce gouvernement? Si celui qui est chargé de dégager le gouvernement ne veut pas dégager le gouvernement, on pense à autre chose. Parce que donc c'est mal fait. Et c'est fait comme... Regardez le volume. Maintenant qu'elle a cédé, est-ce que vous voyez le volume de l'asphalte? Est-ce que vous voyez ce qui est fait là? C'est-à-dire, on est venu poser les trucs sur la terre, simplement. La terre, vraiment. Et ça ne pouvait pas adhérer. Ça pouvait pas. C'est comme ça qu'on dit dans l'air. Ça ne pouvait pas adhérer. Il y a des types de béton et autres. Il y a des travaux qui doivent être faits. Est-ce que c'est comme ça que ça doit... Ça, c'est la sauvagerie. Il faut prendre celui qui a gagné le marché ici. Ah bon? Oui! Devant les Camerounais, on l'amène là, on le prend. Oh là là. C'est ce qu'il faut faire. Ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de l'état de nos routes au Cameroun. Ils sont nombreux qui pensent que les routes au Cameroun sont en piteux état. Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, comment expliquer le mauvais état des routes au Cameroun? Nous ne parlons même pas encore des routes rurales, les routes de l'arrière-pays. Je reste même d'abord au niveau des grandes agglomérations. C'est un véritable scandale des temps modernes, hein. La situation très préoccupante de nos routes sur l'ensemble du territoire national. C'est quelque chose qui démontre à suffisance que nous sommes encore très loin d'un début de développement, d'un début d'un décollage économique. Vous savez que la route est un facteur de développement énorme. C'est un facteur d'union, de rassemblement entre les peuples, entre les populations. Et je crois que le gouvernement l'a compris, mais le gouvernement s'entête à ne pas prendre des mesures adéquates qui permettent à ce que les populations camerounaises aient des routes convenables. Je voudrais dire que c'est un sujet très vaste parfois ici. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Vous voyez que je suis perdu. Mais lorsque vous me posez la question, dans ma tête, je vois un homme. C'est-à-dire qu'un homme vient dans ma tête directement. Le président Paul Biya? Non, monsieur. Le pape François? Non, je parle du ministre des Travaux publics. Ah, d'accord. Monsieur Emmanuel Ngannou-Djoumessi. Ok. Je pense que beaucoup de Camerounais n'aimeraient pas le rencontrer. Ah bon? Oui, quand vous voyez les images sur... vous avez fait un sondage? Quand vous regardez les réseaux sociaux et l'état très dégradé de nos routes, vous avez vraiment l'impression qu'il y a des Camerounais qui ne peuvent pas rencontrer ce ministre. Moi, je voudrais dire à monsieur le président de la République, vraiment j'insiste qu'il faut qu'il change le gouvernement. Et tout est bloqué. Quand il y avait notre gouvernement, il y avait de bonnes routes. C'était médiocre. C'était acceptable. Nous avons dépassé le seuil de l'inadmissible. C'est-à-dire ce qu'on vit. Bon, vous avez vu la route de Douala, Yabassi, Bonepoupa qui s'est coupée en deux là. C'est du bricolage. Oui, c'est du bricolage. C'est le fruit du bricolage. C'est-à-dire la route un beau matin, ça reste comme ça. On a même vu à la télé une route à Douala qui devait être réceptionnée, c'est-à-dire on a fini les travaux aujourd'hui, la route devait être réceptionnée 2 semaines après. Avant les 2 semaines de réception de la route a cédé, elle s'est lessivée totalement, il n'y avait plus rien du tout, la pluie, elle avait tout ce qu'on a mis. Et la vie a continué. Mais la vie continue puisque le monsieur qui a gagné le marché... Mais les milliards sont déjà partis. Ce sont déjà... Bon, en fait, les milliards sont partagés entre les différents acteurs de la chaîne. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand vous voyez la société qui a fait la route
route dont il est question, la Boné-Poupala, c'est une société d'un ancien Premier ministre. Ah bon? Oui, disons les choses comme elles sont. Qui a encore des postes importants dans oui, ce pays. oui, disons les choses comme elles sont. Parce que vous voyez, je vous dis que nous, quand on vient parler ici à la télé, nous, on n'a pas besoin d'ennemis. Vous posez une question sur les routes, ça préoccupe tous les Camerounais, qu'ils soient du RDPC ou du MRC. Donc nous, on veut les routes. Et qui veut les routes demande à qui il a fait confiance. Moi, j'ai élu le président de la République, qui a nommé un gouvernement en 2019, lequel gouvernement n'arrive pas à apporter satisfaction aux Camerounais. On veut les routes. Et quand un gouvernement n'apporte pas satisfaction, on le dégage. On le dégage. Que fait le chef de l'État? Il dégage ce gouvernement. Et si le chef de l'État ne dégage pas ce gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? On dégage le chef de l'État lui-même, par la voie des urnes. Vous êtes du RDPC? Naturellement. Vous me posez des questions par mon appartenance au RDPC. Vous voulez bien rassurer. Hein? Si un gouvernement n'est pas capable de construire des routes, qu'est-ce qu'on fait de ce gouvernement? Si celui qui est chargé de dégager le gouvernement ne veut pas dégager le gouvernement, on pense à autre chose. Parce que c'est fatigant. Merci. Hein? On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Bernard, on nous arrache un sourire. Vraiment. Revenons encore plus sérieux sur ce plateau. C'est devenu catastrophique, Pierre Blériot, pour ceux qui ont des véhicules roulés à Yaoundé, roulés à Douala. Je suis là en plein cœur de la ville. Hein. Je dis que nous ne prenons même pas encore les routes de la pays. En pleine capitale, c'est tout simplement invivable. Que font les maires d'arrondissement? Que font les maires de ville? Que fait Madame le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, Madame Célestine Kétia-Cortès? J'ai souvent entendu qu'elle travaillait bien. J'entends souvent des choses de ce genre. Mais est-ce qu'elle voit le mauvais état de route? Que fait le ministre des Travaux publics, pour ne citer que cela? Parfait. J'ai reçu un ami ce week-end à la maison. Il vient de Pennsylvanie et il est technicien supérieur. Il m'a raconté, il m'a montré des images sur comment se construisent les routes de ce côté-là. Oh, j'ai compris. Ah, ici, on ne fait pas les routes. Ah bon? Voici le volume. L'épaisseur. Et en fonction du type de terrain étudié, on va même jusqu'à mettre les fers, c'est-à-dire à couler du béton avant de mettre l'asphalte. L'asphalte a la dernière couche. Cette couche-là, on l'enlève tous les 3 ans pour la remplacer. Et il me dit qu'eux, ils pleurent souvent là-bas. On ne peut pas enlever ça, on envoie au Cameroun. On envoie les déchets chez nous. Oui, pourquoi on envoie ça? Non, quand vous voyez une route au Cameroun, quand vous voyez comment ça se fait, quand vous voyez comment on fait une route au Cameroun, j'ai eu la chance que sur notre tronçon de Vogada que tu connais là, les gens qui faisaient cette route, je ne sais pas ce qui leur était arrivé. Peut-être qu'ils voulaient démontrer quelque chose. Ils nous ont fait une bonne route. J'ai vu le gars verser les trucs, j'ai dit, eh non. Et elle est en train de tenir, malgré le fait que les mécaniciens ont transformé ça en garage. Il faut également dire que ces produits-là abîment également les routes. Mais quand vous prenez plutôt la route du bas de la même, dès qu'on décape un peu, vous êtes déjà sur... c'est comme une galette. Vous êtes déjà sur la terre. Bien, il est sûr que dans ces conditions-là, nos routes ne peuvent pas avoir des durées de vie de plus de 8 mois. Ça, c'est clair. Et on le fait comme ça. Prenons la route de Boné-Poupa, Yabassi Boné-Poupa, on a vu là. Parfait ici. Vous avez vu le ravin, même quand vous n'êtes pas technicien. Mais on a posé cette route sur quoi? Non, c'est-à-dire, elle a même... Pourquoi les gens roulaient même là-dessus? On a posé ça sur quoi? Non, ce niveau d'inconscience, moi je dis, ce n'est même plus au niveau de Paul Biya, de gouvernement. C'est au niveau mystique. Ah bon? Oui, c'est au niveau mystique. C'est bien à ce niveau? Oui, bien sûr. C'est-à-dire les Camerounais veulent tuer tous les autres Camerounais. Quand vous faites une route comme celle que montez nous Boné-Poupa, la route qui s'est fendue. Mais vous voyez comment c'est. On est venu déposer. À tout un petit comme la mairie qui s'est engloutie. Oui, heureusement c'était la mairie. Heureusement que c'était même la mairie. Oui. Donc on se comprend que les gens, ils ne veulent rien faire de sérieux. Quand on réceptionne des routes, tout le monde sait que les routes sont mauvaises. Quand elles cèdent quelques mois après, qu'est-ce qu'on fait à ceux qui ont gagné ces marchés? Il n'y a rien du tout.
Bernard, on a disait qu'il faut dégager. Un jour, nous aurons quelqu'un à la tête de cet État qui va faire payer à des générations un produit mal livré. C'est-à-dire, il y a un chef d'État, on te donne une route, on ne te surveille même pas. Mais tu vas construire les routes, toute ta famille va construire les routes. Parce qu'on va vous presser, l'argent va sortir. Les machines... Je pense que voilà la route de Bonnet pour pas. Voilà. Bon, regardez cette affaire. Regardez ce côté-là. Qu'est-ce qui soutenait cette route pour qu'elle ne cède pas pendant que des poids lourds allaient marcher dessus? Honnêtement, on n'a pas besoin d'être ingénieur en génie civil, ponts et chaussées. Qu'est-ce qui soutenait? Rien du tout. Donc, c'est mal fait. Et c'est fait comme... Regardez le volume. Maintenant qu'elle a cédé, est-ce que vous voyez le volume de l'asphalte? Est-ce que vous voyez ce qui est fait là? C'est-à-dire, on est venu poser les trucs sur la terre. Simplement. La terre, vraiment. Et ça ne pouvait pas adhérer. Ça pouvait pas. C'est comme ça qu'on dit dans l'air. Ça ne pouvait pas adhérer. Il y a des types de béton et autres. Il y a des travaux qui doivent être faits. Est-ce que c'est comme ça que ça doit... Ça, c'est la sauvagerie. Il faut prendre celui qui a gagné le marché ici. Ah bon? Oui. Devant les Camerounais, on l'amène là, on le prend. Oh là là. C'est ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, n'envoyez plus les gens à Kondengui. On t'amène là, on te pousse de l'autre côté. Terminé. Et puis on rentre. Merci. Est-ce que nous devons dire qu'à partir de ce plateau, on doit demander la tête de celui qui a exécuté ce marché? Parce que depuis que cette affaire s'est produite, aucune information, on n'a interpellé personne, on n'a donné aucune explication à qui que ce soit. La vie continue, on continue à faire des débats inutiles, ainsi de suite. On a en attendant l'autre route qui va également s'affaisser. Ainsi. Bon, est-ce qu'on doit dire qu'on reste d'abord focus sur l'affaire de ces deux routes-ci? On doit remontre-moi encore les images, voilà. Regardez. Une route qui n'a pas encore été réceptionnée. Attendez, parfois, ici, c'est un large panel. Il faut ramasser beaucoup de gens, y compris les gars qui travaillent sur le tronçon, parce que les standards, les standards, soit ils n'ont pas été à l'école, ils vont aller à l'école, mais à Kondengui, il y a New Belle partout là-bas. Soit ils ont été à l'école et ils ont fait ça exprès. Donc toute la chaîne doit être ramassée. Et toute la chaîne est gangrénée par la corruption. Comment on dit au quartier là, monsieur Omoda? On dit le wassa wassa. Oui, le wassa wassa. Chacun fait son wassa wassa parce que c'est que dans la chaîne plus haut, tel a coupé ceci. Voilà. Après, dans le réseau d'intermédiation, tel aussi a coupé. Mais ça arrive sur moi, vous pensez que, oh non, moi aussi je fais mon truc wassa wassa. Je pense que je dois faire. Coupé au Cameroun, ce qu'elle a causé comme mort par voie de train. À Magnaï, la route c'était à Magnaï. La route a été coupée. Oui. On est allé par le train. Dieu seul sait que personne n'a le courage de dire le nombre de morts que ce train a causé. Le train de la mort. Tout à fait. Personne. D'accord? Moi, je suis des Écas. Donc, vous êtes chez vous là-bas. Vous dites que les gens qui portaient les corps se sont fatigués de porter les corps à Ezeka. Donc, en tout cas. Et il y a qui reste en suspens parce que c'est très clair en arrière. Regardez donc, les mêmes des criminels s'en vont faire une route qui se coupe de cette façon. Et vous pensez que si on les pend, c'est trop demandé? Du côté alors de l'arrière-pays, c'est la magie. Oh là là, vous entrez du côté de l'Est, quand vous allez dans le sud profond, si vous faites, vous avez la malchance d'aller du côté du nord-ouest et du sud-ouest de manière profonde, c'est tout simplement de la magie. Mais il y a quand même un problème, Pierre Bleriot. Comment comprendre, comme quelqu'un vient d'envoyer un message tout à l'heure, que des pays en réalité inférieurs à nous puissent résoudre des problèmes aussi basiques, mais au niveau du Cameroun, rien n'est fait. Non, chez les bassins, on dit que si les ignames ne voient pas le soleil, c'est pas les patates qui vont s'en sortir. Donc si déjà la ville ne s'en sort pas, là-bas c'est même oublié. Là-bas c'est les tombes. Pas possible. C'est les tombes des gens qui sont déjà condamnés. C'est-à-dire, vous voyez, au Cameroun, ça arrive dans certains cimetières, vous trouvez une tombe et vous mettez une autre tombe au-dessus. On le fait déjà en volée. Donc vous pouvez comprendre la condition des premiers morts. C'est-à-dire que même pour aller au paradis, ils ne pourront pas. Parce que pour que tu ailles au paradis, il faut d'abord que tu traverses les autres corps. Certainement des gens qui, eux, iront en enfer. Donc, non, parfait ici.
la moralité publique a foutu le camp. On n'a pas besoin de beaucoup. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui font la corruption dans leur propre chantier. C'est-à-dire qu'un propriétaire d'une maison arrive, il trouve le maçon qui doit tourner 3 sacs de ciment, tel nombre de brouettes. Il dit non, ajoute encore le sable dans son chantier. Ajoute du sable, ajoute encore. Il fait ça dans son propre chantier. Les gens sont corrompus. Ils dorment dans les maisons et ils se disent que ça peut tomber. Hein, dans sa propre maison. Si vous avez donc des monstres de cette nature qui se font du mal à eux-mêmes, a fortiori aux autres, ailleurs, les gens ont compris que le bien public est sacré. Comment tu ramasses le milliard qui va causer 1000 morts? Tu es responsable. Toute cette chaîne est dangereuse. Est-ce qu'il va falloir privatiser à nouveau l'État du Cameroun? Est-ce qu'on va rentrer à cette société? Peut-être. Oui. Parce qu'on va retourner à ça, le niveau de corruption des Camerounais. Parce qu'ils veulent rouler en Range Rover, mais ils roulent avec des voitures de demain sur les routes d'hier. C'est inacceptable. Nos routes font peur. Si tu arrives au Cameroun, tu viens de l'étranger, mon frère, tu te permets de prendre la route de Douala-Yaoundé. C'est que ne nous accuse pas, nous les sorciers. Nous avons aussi un cœur, nous avons d'autres choses à faire que de vous tuer. Tu t'es tué toi-même. Si tu arrives, you feel rich, but God go help. Tu pourras arriver, mais c'est Dieu qui va aider. Ce n'est pas des routes qu'un homme normal doit pratiquer. Il y a des trous en plein milieu de route. Oui. Si tu n'as pas pratiqué nos routes récemment, ne t'engage pas. Arriver même à la destination, tu peux avoir des terribles problèmes de santé. Je vous ai parlé de la route aidée à Kribi. Ouais. Là-bas, c'est l'enfer. Mais parfait, ici, une ville qui est supposée être une ville touristique comme Kribi. Maintenant, si quelqu'un me propose encore d'aller à Kribi, je refuse. C'est que c'est là-bas qu'on m'attend pour me tuer. Tu vas mourir. Quand tu arrives, tu es avachi. Le plaisir que tu allais vivre à Kribi, à l'idée que tu vas retourner encore sur cette route, tu arrêtes ce plaisir pour commencer à affronter la route. Tu ne peux même pas bien faire l'amour à Kribi parce que tu penses à la route. Okay. Ah bon? Tu vas à Kribi pour aller faire l'amour?